Merci beaucoup parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous, c'est la télévision Uvira News TV. Nous sommes encore une fois de plus sur le plateau et l'émission reste la même, Zoom sur la société. Une émission que vous aimez beaucoup, une émission qui vous donne l'opportunité de vous présenter et, en tant que candidat, en tant qu'acteur politique, envie de présenter ou de s'exprimer devant votre électorat sur votre projet de société, sur le déroulement de votre campagne électorale. Voilà. Aujourd'hui, comme tous les autres jours, nous sommes avec un nouveau invité. Il va devoir se présenter. Et en cette même occasion, nous lançons encore l'invitation à tout acteur politique, à tout candidat qui désire participer à cette émission, de contacter le numéro qui est en bas et facilement il sera réussi. Mais toutefois, l'émission sera bilingue, comme nombreux parmi vous l'ont voulu. Hatutakuwa tu mukifaransa, tutaongea aussi na Kiswahili, Dr. Tutachanga. Juu tuweze kufasilite kila mtu asikie, parce que bale bebiko watufata balituambia kama beba nasikia français Uvira République démocratique du Congo banayua aussi Swahili, mais différemment na bale beba nayua Swahili bamingi abayue Kifaransa. Alors ceci étant, ikabidi tubasikie parce que c'est aussi une partie de nos patrons. Tukasema tutakuwa tunafanya bilingue. Je ne perds pas le temps, je ne les consomme non plus. Messieurs, vous êtes les bienvenus sur nos plateaux. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue les auditeurs et les téléspectateurs de votre chaîne. La télévision Uvira News TV. Voilà. Moi, c'est Dr Guilain Bilali Kigangu. Je suis candidat au sein du parti politique MCR. Je suis à la députation provinciale au numéro 160. Je suis dans le regroupement qu'on appelle ADRP, qui est tenu de main de maître par un fils d'Uvira. Le grand leader que nous avons actuellement, on ne le cite plus, c'est le ministre d'État François Robota Masumbuko, qui est candidat à la députation nationale au numéro 102. Merci beaucoup, merci pour la présentation docteur, ni tunafurahi sana. Kama vile tuliwaambia emission kipindi inabaki Zoom sur la société, na kwa siku ya leo tulimpokea Dr Guilain Bilali Kigangu. Taongeza ni porte-parole, ni communicateur wa MCR, Fédération d'Uvira, n'est-ce pas? Si. Voilà, pour ne pas perdre aussi le temps, docteur, nous sommes en train de discuter aujourd'hui avec vous sur votre projet de société, mais aussi par rapport au déroulement de votre campagne électorale. Avant cela, nous allons d'abord vouloir savoir qui est docteur Guilain Bilali. Docteur Guilain Bilali, c'est un fils d'Uvira. Il est né à Uvira, à l'hôpital général de référence d'Uvira ici. Ok. Il est père de famille. Il est médecin. Son parcours scolaire a commencé à l'école catholique, Chapelle École, sur avenue Faza, à Moulongwe. Et après la grève, quand les complexes scolaires ont vu les jours à Uvira, les parents avaient décidé qu'on aille au complexe scolaire Kakombe. Et c'est là qu'on a fini notre premier cycle. Et on s'est dirigé à l'Institut Mwanga d'Uvira, collège Stella Maris, où on a décroché notre diplôme en mathématiques et physique. Okay. Avec brio, s'il faut le dire ainsi. Après notre diplôme, nous sommes allés à l'université pour suivre notre formation. Et nous avons choisi la faculté de médecine. Et 6 années passées là-bas, nous avons quitté cette faculté avec un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Et c'est en 2007 qu'on a fini ces études, nos études. Et en 2009, après plusieurs formations,
nous avons décidé d'ouvrir une structure privée qu'on appelle la polyclinique Biomed. C'est depuis fin 2009. Et là où nous sommes encore actuellement, depuis 2009 jusqu'à ce jour, nous sommes responsables de cette clinique, cette œuvre médicale qui apporte des soins, qui aide la population d'Ouvira en termes de soins médicaux et chirurgicaux. Dr Guillain aussi s'est lancé dans le business. Il est propriétaire d'un espace qu'on appelle Biomed. Cet espace où nous sommes en train de tourner l'émission aujourd'hui, dans le but de participer au développement à tous les niveaux de notre terroir. C'est ça notre souci. Cet espace, c'est un espace récréatif pour les parents. Quand on parle des parents, on voit aussi les enfants, parce qu'il y a des jeux d'enfants. Cette idée est de permettre de communier avec nos enfants, de sortir avec nos enfants, de partager avec nos enfants, et dans le souci de les encadrer aussi, d'encadrer nos enfants, d'éviter l'errance, d'éviter l'oisiveté à la maison après les études, après avoir siesté. Les enfants ont besoin du loisir. C'est comme ça qu'on a ouvert. L'idée nous était venue d'ouvrir cet espace. Grosso modo, c'est un peu ça, voilà. Dr Guillain. Merci beaucoup. Je pense que vous venez de suivre un peu sur Dr Guillain. Donc, la question a trouvé une réponse favorable. Nous continuons avec vous, Monsieur Guillain Bilali Kigangou. La question suivante, comparativement à l'Occident, nous sommes dans la période électorale. Y compris vous, vous êtes en train de faire la campagne déjà. Quelle est la différence qui existerait entre la façon dont vous, candidats au niveau de la RDC, faites la campagne par rapport à l'Occident? Est-ce qu'au niveau de l'Occident, ça crée aussi des tapages, comme nous sommes en train de le voir? Ce sont des musiques qui passent, ce sont des bruits à chaque minute. C'est de cette même façon, ou il y a quelque part où, au niveau de chez nous, ça a changé? La différence est que chez nous ici, beaucoup ça donne à des bruits comme vous avez les tapages, mais la différence en Occident, c'est le débat. Okay. Alors, les gens débattent, ils vont rencontrer les électeurs. Il faut mettre ça globalement, c'est convaincre, ça la façon, leur façon de faire la campagne. Okay. Ils convainquent. Okay, convaincre les électeurs. Oui, les candidats cherchent des thèmes à aborder pour convaincre l'électorat. Okay. Alors qu'ici, d'abord, la loi électorale n'est pas respectée en termes de campagne, parce que nous assistons à des dons de tout genre. Le vote a une tendance sociologique. Non seulement sociologique, mais comme si ça se monnaie, comme si c'est une marchandise qu'on veut acheter. Donc on veut acheter des voix, alors que normalement, ça ne devait pas être ça. Et ailleurs, ce sont les électeurs qui financent la propagande du candidat. Okay. Alors qu'ici, chez nous, c'est le candidat lui-même qui s'épuise. Je n'ai pas encore vu, je ne sais pas si j'ai déjà entendu parler de quelqu'un qui a été soutenu financièrement par son électorat, par sa base. Nous l'avions vu la fois passée, il y a les femmes d'Itonoka qui ont payé la caution pour le ministre d'État. Ah oui, effectivement, les femmes réunies au sein de l'association IAF-VO.
ont payé la caution pour le ministre d'État, Ok. le candidat que moi je soutiens à la députation nationale au numéro 102. Mais ailleurs, on peut payer la caution, mais on finance encore toute la campagne d'un candidat quelconque. J'avais entendu parler de la campagne d'Obama qui a été financée par les Américains eux-mêmes. Ils ont même sorti des t-shirts. Il y avait la différence entre les t-shirts de couleur bleue et des couleurs blanches. Ouais, et ça variait avec le prix. Ça, c'est ce que nous encourageons. Nous sommes à notre 4e expérience. Nous encourageons aussi que nous puissions arriver à cette maturité. Parce que normalement, le pays, la population que nous sommes en train d'appeler électeurs souffre déjà. Nous voulons maintenant avoir des parlementaires, un président qui viendra pour le changement, des parlementaires qui vont faire changer les choses. C'est ça. Et en tout cas, nous sommes à notre 4e expérience. On voudrait bien que les choses changent. On voudrait bien que les candidats aient la culture de respect des textes, surtout en matière des élections. Ouais. Voilà, merci beaucoup. C'est 30 minutes, jusque-là nous sommes encore, nous y sommes. Docteur, peut-être les téléspectateurs qui constituent une partie de votre électorat aimeraient savoir ce que le docteur a fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il prétend faire une fois gagné les élections. S'il faut le dire, en peu de temps, j'ai beaucoup fait. Okay. J'ai beaucoup fait. Déjà, je suis un modèle à Uvira. Je suis un modèle. En tout cas, dans le domaine médical, j'ai beaucoup fait. Vous avez beaucoup de témoignages. Sur le plan professionnel, d'abord. Je ne veux pas trop parler de moi-même. Cette question, je voudrais que ce soit quelqu'un d'autre à qui adresser. Mais comme je suis devant un fait accompli, mais les téléspectateurs vont m'excuser que je parle de moi-même. Souvent, j'ai du mal à me résumer. Docteur Guillain, c'est un intellectuel digne, qui a... vous avez suivi mon parcours, qui veut devenir parlementaire. Et dans cette nouvelle casquette, Uvira ne sera pas déçu. Uvira ne sera pas déçu parce que Dr Guillain est pétri du savoir qu'il a décroché tout le long de son parcours. Dr Guillain participe aussi au développement de notre entité. Participe au développement dans quel sens? Dans le sens d'abord de restaurer la vie, parce que tout développement commence par la bonne santé. À part ça, je suis aussi responsable d'une grande famille. Je viens d'une fratrie de 12, donc je suis l'aîné. Et j'ai déjà produit à Uvira un médecin. J'ai un petit frère qui est médecin. Il y a un mois qu'il est devenu médecin. J'ai autant de licenciés, j'ai autant d'ingénieurs et des masters. Sur votre propre fonds? Oui, effectivement, j'ai financé... De votre famille ou de diverses familles? J'ai d'abord commencé par mes propres petits frères, c'est-à-dire que Dr Guillain a produit d'abord 7 intellectuels pour Uvira, qui font la fierté d'Uvira. C'est déjà trop. Voilà. À part d'autres que nous sommes en train de soutenir dans nos familles les plus proches, et certains ne sont pas de nos familles. Ça, c'est sur l'aspect intellectuel. Dr Guillain est un grand formateur aussi. Dr Guillain a déjà formé plusieurs médecins. Et sans pour autant leur demander un point de vue? Sans demander de l'argent. Je compte aujourd'hui plus de 20 médecins que j'ai formés, qui sont passés entre mes mains, et aujourd'hui ce sont des bons médecins
Nous recevons les témoignages venant des moyens au plateau de la plaine de la Ruzizi, parce que les médecins qui sont passés entre mes mains sont éparpillés un peu partout et je suis fier qu'ils répandent mon nom positivement. Je suis leur maître. Docteur Guillain, c'est aussi un chercheur. Ça, Uvira doit le savoir. Je suis chercheur en médecine et j'ai un article que j'ai publié, que j'avais publié et qui est lu à travers le monde. On peut cliquer sur Google, la prise en charge de l'urolithiase en pédiatrie. J'ai aussi participé à cette découverte et le monde entier est en train de lire votre fils, votre digne fils. C'est vraiment... L'urolithiase, c'est quoi? C'est les calculs urinaires. Les calculs, les gens vont encore poser la question, c'est quoi? C'est comment on appelle ça en médecine, en des termes simples, c'est un caillou qui s'est formé dans les tractus urinaires. Ok? Et moi j'ai découvert ça, ce qui n'avait pas encore été décrit. Moi j'ai découvert ça ici à Uvira, chez un enfant, exceptionnellement, chez un enfant de moins d'1 an et qui était déjà circoncis. Alors que la littérature ancienne parlait seulement des facteurs favorisant le fait que les enfants n'étaient pas encore circoncis. Alors, cet article est sur le net et beaucoup nous lisent en référé. Nous sommes déjà une référence dans plusieurs universités, chez plusieurs chercheurs. Donc vous ne pouvez pas parler actuellement dans le monde entier de l'urolithiase sans parler de notre article, de Dr Guillain Bilali. On peut cliquer sur Google et les gens vont voir tout ça. Et j'ai un article qui est en cours que je vais écrire. C'est aussi une découverte sur la prise en charge des péritonites dues à la perforation typhique. J'ai découvert une voie d'abord. J'ai découvert une voie d'abord. Ce travail, je vais le mettre à la disposition du monde entier prochainement. Dr Guillain, c'est aussi un businessman. Comme je l'ai dit, je suis dans le business, j'ai un numéro RCSM, j'ai une identification nationale parce que mon espace récréatif offre des services à Uvira qui plaisent bien nombre de gens. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes en train de nous suivre. Vous comprenez déjà, Dr Guillain c'est qui, qu'est-ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce qu'il prétend faire pour la population d'Uvira. Qu'est-ce que je prétends faire en devenant député provincial? C'est en scrutant les difficultés que les jeunes qui viennent des universités éprouvent en termes de l'emploi. Vous savez qu'en RDC, le pôle emploi n'existe plus et on ne pouvait pas se taire. On ne pouvait pas se taire face à ces calvaires de l'emploi. Et nous savons qu'en RDC, la voie est libre en politique. Donc les décideurs sont en politique. C'est comme ça que Dr Guillain s'est lâché. C'est donné. Donc la candidature de Dr Guillain devait avoir un caractère ouvirois, c'est-à-dire de Makobola jusqu'à Katogota, que tout le monde considère cette candidature leur. Pourquoi? Parce que après avoir fini les études, j'ai aussi chômé. Je n'ai pas trouvé de l'emploi, je n'ai pas ouvert cette clinique, cette activité privée parce que j'ai voulu évoluer en privé. Non, c'est par manque d'emploi que j'ai ouvert cette activité. Est-ce que nous devons nous taire face à cela? Est-ce qu'il faut laisser les autres chômer encore comme nous? Tout domaine confondu. Et en médecine et dans tous les autres domaines. C'est pour ça que le Dr Guillain s'est lancé en politique. S'est lancé à la députation provinciale pour résoudre ce problème à Uvira. Dans les limites de ses responsabilités qu'il décrochera à Bukavu.
Dr Guilain est en politique pour éviter aussi les tracasseries de nos services étatiques commis aux finances. J'ai dit tantôt que j'étais acteur, j'étais commerçant, j'étais dans le business aussi pour participer au développement de notre entité. Mais beaucoup de contribuables, beaucoup d'investisseurs à Uvira comme dans notre province du Sud Kivu éprouvent des difficultés. Pourquoi? Parce que les services, nos services d'assiette les tracassent. Et Dr Guilain sera là comme une passerelle, comme un pont, comme un porte-parole de cette couche de la population. Que c'est lui qui détient un kiosque, que c'est lui qui détient une tablette où ils vendent des unités de crédit, tout ça. Que c'est lui qui fait son business d'Airtelman, que c'est lui qui a une alimentation, que c'est lui qui a son bistrot, trouve en Dr Guilain son porte-parole. Le rôle ne sera pas seulement de taquiner ou de s'attaquer au service de l'État, au service étatique commis aux recettes, mais aussi de jouer le pont, c'est-à-dire de rencontrer les contribuables, de rencontrer aussi les investisseurs pour leur expliquer la loi des finances. Beaucoup ne sont pas au courant de ce qui se passe, de ce que les députés décident, parce que ce sont les députés qui votent les lois. Alors cet exercice-là sera une première à Uvira. Donc Dr Guilain ne sera pas un député qui viendra en promenade seulement lors des vacances parlementaires. Il va approcher toutes ces couches pour leur expliquer ce qui se décide dans l'hémicycle. Quand on sera en train de voter les édits. La DPMR c'est quoi et autres services c'est quoi et quels sont les droits et devoirs d'un contribuable. Donc que tous les agents aussi de l'État ne trouvent pas que Dr Guilain viendra que les attaquer, non. Il va aussi les aider parce que nous avons aussi besoin que toutes ces recettes participent au développement du pays, de notre province, le développement de notre territoire, de notre ville. Ok. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le docteur. Peut-être swali ingine mbele ya kwenda ku swali kubwa yenye itatufanya kumaliza kipindi. Tayari uko ndani ya kampeni na wewe kama vile mbunge mtarajiwa, namna gani unaendesha kampeni yako? Eske unaona kuna matumaini ya kuweza kufika ambapo unategemea kuenda, unategemea kufika, ama kuna changamoto ambazo unakuwa unakutana nazo? Tunafanya hii kazi ya kampeni hapa Uvira, ndio hakuwezi kosa mashida. Hakuwezi kosa mashida, lakini kungambo yangu mimi inatembea vizuri kabisa na ninashukuru watu wenyewe wana tuita fasi zote juu tuwahutubie, na wakati tunatoka pale atuka watu wako satisfait. Leo nimetembea ku niveau ya Mulongwe, nikuwa ku Chapelle École, sehemu za Chapelle École pale. Après pale nikashuka Avenue Fizi sehemu ya chini kuhutubia watu na kuambia pia watu wa occasion ya yenye itakuwa kesho kama president de la République Félix Tshisekedi, kandida wetu sisi wa Union Sacrée numero 20 atakuwa hapa. Kampeni pia tunaifanya bondeni mwa mto Ruzizi. Kuna pita siku mbili tulikuwa sehemu za Sange, tukashuka sehemu za Kigurwe, Nyango, Sasira, tukafika mpaka Rusabagi na Kaberagule. Kuna kuwa image zene watu waliona kwenye mavideo, kwenye marezo sosio. Na tulisha kutembea kabisa. Tulisha kuzungumza na watu wa chef d'avenue wote wa Uvira na wa chef de quartier wote wa Uvira pale kwenye ukumbi wa mairie. Tulikuwa pale tukawapatia message yetu na nikusema nini? Hii mwaka tuko na objectif sisi yenye autorité morale wetu alituambia, François Rubota Masumbuko numero 102. Anatuambia, alinambia mimi personnellement, Guilain, tunakutuma Bukavu. Ujue kama Uvira hakuna senateur. Ujue kama Uvira hakuna watoto wa Uvira mu bureau ya assemblée provinciale.
ujue kama Uvira wa ministre provinciaux ile kota ya Uvira hakuna kufatana na poa politiki ya mapartiki sinakuwa. Okay. Ndio. Ujue kama Uvira iko na besoin ya kupata wa secrétaire wa gouvernement provincial. Hiyo ni mission tuko nayo sisi mwa. Représentativité ya Uvira sur tous les plans. À tous les niveaux. Kwa sababu Uvira ndio pumo ya Sud Kivu. Kwa nini Uvira ibaki nyuma? Mu 2006 tulikuwa na président wa assemblée. Tulikuwa na sénateur. Paix à son âme, paix à leurs âmes. Président Baleke Kadudu na mzee Kuyendondo wote wamefariki. Ni watu walichaguliwa mu 2006. Tulikuwa na wa ministre provinciaux wawili na secrétaire wa gouvernement provincial. Okay. Kwa nini leo hatuna na tuko na wanabunge wa 6 pale ku jimbo la province? Eske hakuna watoto wa Uvira wako pale kama vile wa député wako? Lakini kwa nini hakuna watoto wa Uvira kwa hizo ngazi zote? Na sisi tuko na objectif yenye tulizungumzia leo tena, ni wazo nilileta. Objectif ya MCR wakati tutakuwa na wadepute wengi ku province, tupate sénateur jeune, les plus jeunes, mwenye atakuwa rapporteur wa bureau provisoire ya Sénat. Okay. Ukunaona projections za MCR. Okay. Projections zenye tuko nazo sisi kama vile wafanya siasa wa MCR. Na mimi kama vile Dr. Gila. Kila kitu kinaomba kujipanga na ni kukifikiria kwanza. Ndio. Inaomba kujua gisi inchi inatembea. Na kujua koma proceder. Na koma kuproceder. Ndio kwa maana hii ADRP ni boulevard yetu sisi watoto wa Uvira. Juu ni regroupement politique moja yenye inaongozwa na mtoto wa Uvira. Sur 68 regroupements zenye zinakuwa Mkongo. Uvira kuna moja tu. Uvira kuna moja tu. Ministre alirefleshir, na ndio kwa maana alikuwa combattu na wengine. Kama hiyo regroupement politique inamfanya sasa kuwa mtu kabambi politiquement. Na ndio kwa maana mtu kama na huyo Ministre Rubota tupaswa kumwachilia. Tunapaswa kumsoutenir kwa hali na mali. Na ndio kwa maana mimi ngambo yangu mdomene yangu nina soutenir candidature yake na yangu kwa kupitia maofre zenye tunapana pale ku kliniki yangu ya Dr. Gila. Ekografi ni kwa bure, watu walikuwa wanalipa $7. Kwa sasa ni bure. Lakini kwa sasa ni bure. Na kunakuwa pia ma reduction mingi ku wakati ya ma intervention chirurgicale zenye nafanya pale. Kwa kila mtu na iombi na ni tunaweza kusema namna gani mkiswahili? Ninapendelea, ninipendekezo. Kwa watu wote wale wanapenda development ya Uvira. Kila mtu asaidie Dr. Gilen na Ministre Rubota kupitia kazi wanafanya. Kama uko mchuuzi wa bunga, upane kigozi moja useme kwa watu unasema hii kigozi moja napana mvote Dr. Gilen na François Rubota. Kama uko mchuuzi wa kalanga, pana hata fungo moja. Kama unachuruza misumari, pana hata demi un quart ya kilo. Useme bwana nakuongezea hii un quart uvote Dr. Gilen na Ministre Rubota. Tunaona bako na mawazo ya maendeleo. Unajua kama bengi bako distrait na mamiziki. Okay. Asante docteur, peut-être mungambo ya kwenda kumalizia. Wakandidati wengi sana wako wanasinye contrat social na raia. Nikipita mkinituma nitafanya hivi, nitafanya hivi. C'est-à-dire projet de société. Na hatujui kama na wewe una yako ama unatembelea kwa mheshimiwa Waziri François Rubota, lakini wewe kama kandidati tunajua kama una ahadi ambayo uko na waambia raia ambao uko na hutubia info wakakupatia chance ya kwenda Bukavu kama vile uko unasema unaweza kutekeleza ile mambo na kuboresha maisha yao. Yako ni gani? Mwanabunge kawaida apashi kuwa na projet de société kwa sababu haiko mu executif. Executif ndio inakuwa na projet de société juu inakuwa na gérer. Watu wajue kama Dr. Gilen atakuwa député wa kusinzia mu assemblée. Dr. Gilen iko na ujuzi na compétence linguistique za kuweza kutambua kila kitu kinasemeka huko. Unajua kama wengi wanabunge tuliona za wakati ya mbele yenyewe ilikuwa vinasemeka kule ya juu yake, a participer. Iko tout le temps parti, iko tout le temps absent. Na peut-être kuweza kucontribuer mu débat. Dr. Gilen atakuwa kila débat atakuwa nakuwa pale juu ya intérêt ya raia.
na anaweka milango yake wazi juu ya watu kumletea malalamiko na watu kumletea ile inawasumbua. Wanajua kama mimi sikuwaki mtu wa kudharau mtu, sikuwaki wa masifa. Watu wengi wanashuhudia hivyo, na ndio hiyo hali itaendelea kuwa huko mbele wakati nitakuwa mwanabunge. Ndio. Voilà. Okay. Mungu akitaka kama wanatutia mu executif pale ndo tutawaambia sasa selon competence zangu sisi hatutakubali hivi. Tutaenda kwanza kungambo ya emploi kwa kikazi. Haitakuwa tu kusema parce que unanijua ndio unapata kazi. Si tutarudisha système ya compétence. Méritocratie. Chacun selon capacité zake, chacun selon mérite yake. Ndio. Kunakuwa watoto wengi wanakosa makazi na ni watu wa akili sana. Kwa sababu hawana wa ndugu zao wenye wanajere, hawana wa kuwatetea huko mbele. Eske tutaendelea hivyo? Servo zetu ziko zinakimbia, zinaenda nchi jirani. Rwanda kunajaa wa Kongomani, Burundi kunajaa wa medecins wa Kongomani na watu wengine kazi zingine. Wa professeur Rwanda na Burundi ni wa Kongomani. Na watu wengine wanaanza kwenda makambi juu ya kwenda Ulaya. Eske sote tutaenda Ulaya? Tutaachia nchi nani? Ndio kwa maana Dr. Guillain anajitoza kwenda kutetea Uvira valablement. Malalamiko tunaipata mlugha za nyumbani. Tunahitaji sasa kuwa na watu kama Dr. Guillain kwenda kuzitransformer mlugha yenye iko officiel, langue officiel yetu kule ni Kifaransa. Na wakati watachagua Dr. Guillain hawatakuwa déçu kwa sababu watu wananifuata muda mrefu, wanajua compétence niko nazo linguistique, wana compétence za communication parce que mimi pia uliweza kunipresenter, mimi ndio communicateur wa chama. Okay. Na ninaishi na nyinyi hapa. Hapana kuvote mtu par procuration. Oh, nakwambia vote mtu fulani hapana. Tuko candidat wa proximité. Mimi niko candidat wa proximité. Naishi na nyie hapa. Ukienda Gonga pale kwangu pale mu avenue Muri Kivu pale Nyamianda mu route ya Eden City. Watakonesha kwa Dr. Guillain pale. Tunapokea kila mtu. Ndio maana sikutiaka chez méchant. Et les voisins sont déjà informés que yuko candidat? Les voisins sont grandement informés. Okay. Parce que mtu anaanzia kwanza kwa majirani. Mimi sikutoka Kinshasa, sikutoka Ulaya hapana. Sikufikia kwa hotel, niko na kwangu hapa. Okay. Na niko na address ya kazi yangu pale. Okay? Na hapa pia ni address nyingine yenyewe unaweza kufika na kusema ewa na kuchunga kwa kazi yako. Donc tuelewe siasa kama kutuma wanabunge ni kutuma wale wenye wanaparticipe mu development ya mwingine, wanajua shida za raia. Na Dr. Guillain mlishamfuata na mnamsikia na mnamjua. Mimi siko tena wa kupresenter. Ile ndo tofauti ya mimi labda na wengine. Asante, vous venez de suivre Dr. Guillain, il a été clair, il a tout expliqué. Il vous demande les votes et il vous rassure que hamutakuwa desi ni candidat wa proximité gisi anasema. Dr. Guillain, vous avez 3 minutes pour lancer un message d'appel à la population qui constitue votre électorat. Un message d'appel, c'est que le vote dans son caractère sociologique veut que le candidat puisse s'exprimer devant sa base, puisse donner le message à sa base. Bien entendu, je suis le numéro 160 et je suis né ici à Uvira et grandi ici à Uvira. Il sera incompréhensible que Dr. Guillain puisse manquer de voix ici au complexe scolaire Nourou, à la Action Koussaïdia, au complexe scolaire Label, que je sois le souhait, c'est que je sois le premier partout là, dans nos centres qui sont d'abord ici au centre-ville. À Chapelle-École, mon école, qui a vu mes premiers pas à l'école. En tout cas, que cette population puisse me suivre, que Dr. Guillain soit le premier et le ministre d'État François Robota, parce que nous tous, nous sommes fils d'ici. Que Dr. Guillain soit le premier avec, que le couple, les tickets gagnants, soit le premier encore à aller Pembe Goubora. Que Dr. Guillain soit le premier à épée Massouza, par exemple, à Kavimvira. Que Dr. Guillain soit le premier à épée Kassenga, à épée Mavouno là-bas. Chez Baouga, au complexe scolaire, Kakombe là-bas, chez Baouga. Que Dr. Guillain soit le premier et le ministre d'État François Robota à Epeziwa, par exemple, au quartier Kabindoula. Que Dr. Guillain soit le premier avec le ministre d'État François Robota à Kimbangu, au quartier Kiliboula. Dans tous les autres centres.
et dans tous les autres centres. Parce que c'est la cité, la ville qui imprime le modèle dans la périphérie. Donc, ça c'est un appel que je lance. On dit en Swahili comme Wahenga wasema, kila mamba na kivuko yake. Na mchezea kwao utunzwa. Ndio. Tuoneshe huo upendo sisi tuliouonesha kwa kuzalika hapa, kwa kutumika hapa, kwa kusoma hapa, kwa kusaidia watu, kwa kuparticiper mu development ya kwetu hapa Uvira. Watu waturudishie, inakuwa kama vile deni sasa. Tunaomba watu ile kujulikana ya Dr. Guillain isiishie tu kwa kujulikana. Kujulikana na matendo mazuri ya Dr. Guillain na François Rubota ijulikane ile siku le 20 décembre. Kwa sababu gani? Ministre d'État, leo iko ministre d'État, tukimpa sa 50,000 voix, atakuwa anaweza kuwa vice premier ministre, anaweza kuwa premier ministre. Hatutaki tena Uvira ikuwe absent mu scène politique nationale. De Baruti à Bitijula kulipita 30 ans. Donc watu wa Uvira walikuwa absent mu gouvernement nationaux pendant 30 ans. De Bitijula à Bitakwira, watu walishunga tena 10 ans. C'est 2006 vers jusqu'en 2016. De 2016 à 2019, tena plus de 10 ans. Il y a quoi 13 ans pour que Bitakwira à Rubota. Sasa ADRP inakuwa chama yetu, ADRP inakuwa ébauche ya pouvoir. Ndio kwa maana ADRP inakuwa kutrouver solution pia pale. Hatutaki Uvira ikuwe inakuwa absent mukila scène politique nationale et provinciale. Ndio lutte tuko nayo. Na kwa hivi tuko tunaenda tunapanda, le ministre d'État ndio ministre d'État wa kwanza, hatutaki akuwe wa mwisho. Na tunataka Uvira kesho ipate vice premier ministre, pourquoi pas premier ministre. Ile yote inatokana na poids politique yenye tuko tunatafuta hapa le 20 décembre. Merci beaucoup. Tunasema shukrani kwenu nyinyi ambao mlikuwa mnafuata runinga yenu Television Uvira News TV. Mimi ni wenu Olivier Ramazani Alvin Basubi, ninakuletea kila siku kipindi Zoom sur la Société. Zoom sur la Société gisi nilisema ni kipindi ambacho kinawapatia kwa wakati huu wa kandidati kwa ngazi zote fursa ya kuweza kujitetea, kujiweza kujifasiria mnamo dakika 13. Donc kila kandida tulimpatia 30 minutes ya kusema anaweza kujiexprimer, anaweza kuexpliquer mbele ya elektora yake nini anaweza kufalia Uvira, nini mchango wake itakuwa une fois akipewa neema ya kuweza kuchaguliwa kama mwanabunge, ikiwa jimboni Kivu Kusini, vile ikiwa kwenye ubunge kitaifa. Nilikuwa na Dr. Guillain Bilali Kigangu, mnenaji wa chama MCR na kandidati namba tena ngapi Dr.? 160 ku deputation provinciale. Aksanti. Ngambo ya pili tuko na directeur wa production ni Musa Majaga. Tunakualika kuendelea kufata kipindi chako. Kesho tutakuwa na waalikwa wengine. Ndugu Dr. Guillain, tunasema asanti kwa kuweza kujibu kwa aliko letu. Aksanti. Ni mimi nasema asanti. Aksanti.